Et salut les Capricornes, bienvenue sur Révèle-toi avec Zoé pour les tirages du mois de mai, sur les énergies du mois de mai pour vous. Je vais faire une guidance générale, une guidance pro et une guidance sentimentale pour vous, et donc pour les Capricornes qui regardent ma chaîne. Juste pour info, ne prenez que si ça résonne, que si ça vous parle. Écoutez la guidance avec le cœur et voyez si ça vous parle, auquel cas c'est génial, et sinon bah, c'est pas grave, et puis on en fera d'autres et peut-être que ça vous parlera mieux la prochaine fois. Voilà, allez on y va. Du coup, énergie générale du mois de mai pour les Capricornes. Énergie générale, qu'est-ce qu'on a? La morale. Ouh, on est un petit peu bloqué là, hein, dans les Capricornes. On est un peu bloqué, un petit peu bloqué dans ses principes. Hein, un petit peu bloqué dans ses principes, dans ce qu'on doit faire ou pas faire. Et du coup, on en oublie un petit peu son cœur quelque part. La guérison. Donc justement, ce qui est plutôt bien, c'est que... Alors, je vais aussi vous montrer la morale. Voilà. Donc, on est un petit peu dans cet état-là, un peu ronchon, un peu bloqué dans sa morale personnelle, dans ses principes. Mais le mois de mai, c'est un mois où il va y avoir des guérisons. Alors, il va peut-être vous arriver des choses qui vont être complètement à l'inverse de ce que vous vous attendez, de ce que vous avez l'habitude de voir, vis-à-vis de gens qui vont se comporter d'une façon... qui vont vous surprendre, en fait. Qui vont vous surprendre... par leur habileté en fait à ne pas faire ce que vous attendez d'eux quelque part. Voilà. Et en fait, ben, ça va vous permettre de guérir parce que quelque part, ça va un peu vous choquer, et ça peut être dans le positif aussi. Hein. Et ben, ça va démonter un petit peu vos croyances. Donc c'est un peu ça qui va se passer en mai. Vous allez être surpris dans le positif. Vos proches vont vous surprendre, vos collègues. Et ça va vous désarçonner. Mais ça va aussi vous donner une belle leçon, entre guillemets, sur finalement une morale qui est peut-être parfois... peut-être vous êtes un petit peu trop à cheval justement sur vos principes parfois, et ça, du coup, ça vous empêche peut-être de ressentir réellement les choses, voilà, de changer de point de vue. La compréhension, voilà. Donc on est toujours sur ces énergies-là. Vous allez comprendre des choses. L'univers va vous envoyer ces situations pour que vous compreniez et que vous vous détendiez. Parce qu'en fait, quand vous êtes un petit peu là à cheval sur vos principes et que vous êtes fermé, ben, du coup, ça empêche aussi la vie voilà, de vous proposer des choses plus intéressantes. Et c'est comme si là, elle allait vous bousculer un petit peu dans le positif en disant, bah, regarde... Alors, ça va peut-être être un peu dur. Vous allez peut-être vous sentir mal parce que justement... vous vous rendez peut-être compte que jusque-là, en fait, vous aviez peut-être des fausses idées sur les gens, vous les avez condamnés peut-être un peu durement pour certains, et il va y avoir en fait ce sentiment-là, de cette tristesse qui va ressortir, et vous vous rendez compte aussi peut-être que vous êtes un peu dur avec vous-même aussi, et donc peut-être qu'il va y avoir un peu, voilà, un peu de tristesse, mais c'est pas grave, si l'émotion sort, c'est qu'elle doit être vécue, et en plus vous avez tendance un peu à pas forcément les vivre, les Capricornes, donc voilà, vous allez un peu vous faire bousculer au mois de mai, mais c'est pour votre bien, ça va quelque part vous adoucir. Voilà, parce que vous avez des super côtés, vous êtes hyper loyal, on peut vous faire confiance, il n'y a aucun doute. Par contre, vous êtes des fois peut-être, oui, un peu rigide, un petit peu dur. Et c'est pas une critique, parce que vous avez d'autres très 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 bons côtés. Mais là, ben voilà, pour le coup, vous allez être surpris, mais dans le bon sens. Et ça va peut-être, du coup, vous mettre un petit peu en question vos principes et vous dire, waouh, j'ai peut-être été un petit peu dur, moi, avec ces gens-là. Hein. Voilà. Alors, du coup, on va tirer les énergies pour le pro. Est-ce que je les garde, ces cartes? Oui. Le partage, le contrôle, l'amitié et le maître. Alors,
Dans le pro, vous êtes plutôt bien, vous vous entendez plutôt bien avec vos collègues, vous avez la sensation d'être plutôt à votre place, d'être dans le partage. Pour autant, il y a quand même des petites ombres qui viennent un peu entacher le tableau, comme on voyait au début. Vous êtes dans le contrôle un petit peu, voilà. Et du coup, ben, peut-être justement vis-à-vis de gens, de vos amis, de gens avec qui vous êtes proches, puisque j'ai l'amitié là. Ben voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer. Là, ben, de ce que je ressens, c'est que cette énergie de partage, elle va être importante justement parce qu'il y avait peut-être des petites tensions vis-à-vis du coup de personnes avec qui vous vous entendez bien. Donc, cette énergie, elle va être importante pour vous afin peut-être de clarifier les choses. Et si vous avez justement ces prises de conscience là, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ça va vous permettre peut-être d'adoucir certaines situations, vous de vous sentir mieux aussi, parce que eh bien, des fois vous souffrez justement d'être si droit, etc., que du coup, quand vous avez l'impression que quelqu'un vous fait quelque chose, enfin, pas forcément une crasse, mais en tout cas qu'il n'est pas comme vous pensez qu'il devrait être, ben, quelque part, ça vous fait souffrir aussi. Et donc là, ça va vous donner un peu plus de mou, ça va vous donner un peu plus de plaisir, ça va relâcher un peu la pression, et vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné. Donc finalement, c'est plutôt bien pour vous. C'est que quelquefois, il y a un peu des souffrances qui sont liées au fait que, ben voilà, le contrôle vous, comment dire, vous bloque un peu même émotionnellement et vous fait ressentir des choses, va activer des blessures, encore une fois. C'est pas forcément votre faute, hein, c'est juste qu'on porte tous des blessures qui font que vous avez tendance à couper un petit peu, pas à couper, mais voilà, à mettre les gens dans des cases. Et après, c'est très difficile d'en sortir. Et du coup, certaines personnes à qui vous tenez peuvent quelque part vous décevoir parce que vous avez l'impression que bah, elles font pas ce que vous attendez d'elles. Et là, bah, ça va vous adoucir. Ça va rendre les choses beaucoup plus simples, même au travail. Vous allez être plus dans le partage. Vous allez un petit peu lâcher. Et en fait, ça va vous rendre les choses beaucoup plus agréable à vivre. Voilà. Ensuite, on va faire le sentimental pour du coup les Capricornes en couple. La Lune. La Lune, c'est toutes les émotions cachées. Elle est très belle cette carte. La Lune, c'est un peu la face cachée de notre être. C'est un peu les choses qu'on ne veut pas montrer. C'est un peu, voilà, là on a un loup blanc, un loup noir. C'est un petit peu nos blessures, les choses qu'on n'a pas trop envie de montrer. Et donc c'est comme si vous alliez plonger là, pour les Capricornes en couple justement. Je pense que c'est aussi lié au fait que vous allez voir des choses qui vont vous surprendre. Mais vous, ça va un petit peu vous plonger dans vos blessures, dans la face un peu cachée de vos émotions. Mais c'est vraiment pour du mieux, même dans votre couple. Et ça va permettre un petit peu de... Donc là, on a l'empereur. Voilà. Et c'est comme si ça allait permettre quelque part de rééquilibrer aussi un petit peu la relation et d'avoir cette énergie-là qui est un peu moins forte. De ce que je ressens, c'est que il y avait un peu un déséquilibre, une énergie quelque part masculine très forte, qui peut être aussi chez une femme, hein, bien sûr. Et avec l'autre qui, des fois, se sentait un petit peu pas à la hauteur ou un peu jugé, alors que c'est peut-être pas le cas, vous voyez. Et du coup, ça va permettre un petit peu de rééquilibrer cette énergie, de rendre les choses peut-être un peu plus douces entre vous, moins d'attente, plus d'amour. Voilà. Voilà, vous voyez là, le 3 de Pentacle, donc c'est vraiment retisser quelque chose ensemble, faire quelque chose de plus doux. Donc on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Donc c'est plutôt bien finalement. Et ça va, pour moi ça va quand même si vous, ça va vous toucher, ce sera quand même dans la douceur. C'est juste que vous allez avoir vos émotions qui vont ressortir de cette situation.
Et on a aussi l'impératrice. Voilà, une belle énergie féminine qu'il faut avoir ressortir avec de la création, des émotions. En fait, en gros, vous étiez vraiment dans cette énergie masculine d'action et pas trop écouter vos émotions et puis être un petit peu parfois dans la force ou dans le jugement un peu sec. Et là, ben, vous allez retrouver un petit peu cette partie plus émotionnelle, cette partie plus créatrice. Vous allez replonger un petit peu. Ben, l'autre va vous aider quelque part, sans le faire exprès, à replonger un peu dans vos émotions et du coup ben, à rééquilibrer un petit peu votre couple. Et du coup, on va faire le tirage pour les Capricornes célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. On est un peu hésitant. Hop, on a le jugement encore. On est un peu hésitant, on a l'impression vis-à-vis de soi et des autres que on a un peu en ce moment une émotion négative là, enfin négative dans le sens où on a l'impression que on est que les autres sont, enfin voilà, cachent des choses pas très sympas, qu'on peut pas faire confiance, on est un peu dans la méfiance comme ça. Et donc, on a cette carte du jugement, là, où, du coup, peut-être, et j'espère, en mai, vous allez pouvoir un petit peu travailler sur, voilà, sur cet aspect de votre personnalité, un peu méfiant, un petit peu à juger les gens un peu vite, et du coup, peut-être passer à quelque chose de plus doux. Et donc là, j'ai eu le diable. Donc le diable, c'est vraiment, enfin normalement, c'est vraiment un peu les tentations, les choses comme ça. Et donc ce qu'on vous dit, c'est que c'est un petit peu, là ce que je ressens, c'est que en fait là, vous allez un petit peu tomber dans votre travers pour les Capricornes célibataires, dans le sens où vous avez tendance, vous avez, comme je disais, des très très bons côtés, mais vous avez aussi tendance à parfois juger un petit peu les gens un peu vite, vous méfier et du coup ça vous fait souffrir aussi. Vous pouvez passer à côté peut-être de choses très belles parce que justement il y a ça, voilà, vous avez l'impression, vous êtes hésitant, vous avez l'impression que les gens ils cachent des horreurs sous leur voilà. Et en plus, quand on a l'impression que les gens sont comme ça, on a tendance à voir que ça chez eux. Donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que mois de mai, vous allez pouvoir être confronté peut-être à ça pour justement changer cette vision. Attendre un peu avant de juger les gens. Ça ne veut pas dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais peut-être quelque chose qui vienne plus du cœur. Et donc ça, c'est bien parce que ça va régler peut-être entre guillemets, ce travers, c'est pour ça le diable, c'est que le diable, en fait, en gros, il vous attire un petit peu dans vos travers. Et là, c'est un peu ça. C'est comme si, du coup, ça va vous permettre, en fait, de régler ce truc-là qui, quelque part, vous pourrit un peu la vie. Voilà. Parce que c'est difficile de rencontrer quelqu'un quand on a l'impression que tout le monde a un pied de travers quelque part ou veut vous cacher quelque chose ou est pas honnête avec vous, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos? Là, voilà, ça fait beaucoup trop de cartes. Un peu plus d'infos là sur cette situation. Est-ce que ça va se régler? Reine de bâton. Oui, a priori, l'issue est quand même positive. Hein, du coup, justement, vous allez retomber plus dans votre côté magique, votre côté féminin. Vous allez plus vous écouter et du coup, ce sera beaucoup plus simple pour vous de gérer justement ces émotions. Voilà. Écoutez, je vais tirer une dernière carte pour vous. Alors, un petit message pour les Capricornes pour mai. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous désirez du coup? Rester un petit peu sur vos positions ou vous adoucir et justement avoir une vie qui vous ressemble plus, une vie plus remplie de joie, plus de spontanéité parce que justement, du coup, vous acceptez un petit peu de bouleverser en fait vos croyances sur ce mois de mai. Voilà, écoutez,
c'est fini pour ce tirage. On se retrouve en juin pour le prochain tirage des signes astro. Et puis, entre-temps, voilà, peut-être un petit live, un petit quelque chose, voilà, mais je vous tiendrai au courant sur ma chaîne. Voilà, merci beaucoup, au revoir.